Bonjour à tous, bienvenue sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferjani en direct de Pointe-Noire au Congo. Bienvenue dans cette édition du Morning Call. Je suis Robert Kodingo. Nous sommes en direct en français et en anglais. À la une, le Mali confronté à plusieurs défis dans l'application de l'accord de paix signé entre d'anciens groupes rebelles du Nord et le gouvernement. Des affrontements meurtriers entre les deux camps ont encore été signalés la semaine passée. Nous ferons le point dans cette édition. Près d'un prisonnier sur deux souffre de malnutrition à Madagascar. Frappé par une crise économique sévère, l'État peine à nourrir les 22 000 personnes incarcérées dans le pays. C'est ce que signale un rapport du Comité international de la Croix-Rouge. Nous en parlons dans cette édition du Morning Call. Afrique du Sud, la rhétorique raciste gagne du terrain dans le pays à l'approche des municipales. L'ANC, le parti au pouvoir, accuse l'Alliance démocratique de prôner la suprématie blanche. Et puis, il faut plus de pays africains représentés en Coupe du Monde. C'est le souhait et la mission que s'est donné le président de la FIFA, Gianni Infantino. En déplacement au Nigeria, il a promis plus de place aux équipes africaines. Tous les détails dans notre page sport. Bienvenue dans cette édition du Morning Call. L'accord de paix au Mali menacé suite à la reprise de combats meurtriers entre les rebelles Touaregs et les forces pro-gouvernementales la semaine passée, quelques jours seulement avant la réunion mensuelle du comité de suivi du dit accord. Et puis la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, a dénoncé ces affrontements qui constituent une violation du cessez-le-feu signé par la coordination des mouvements de l'Azawad d'un côté et les loyalistes du Gatia. Regardez ce sujet de Ruth Lago. C'est dans un contexte tendu que se poursuit à Bamako la 10e session ordinaire du comité de suivi de l'accord de paix signé le 20 juin 2015 en Algérie. 3 jours seulement après les violents combats qui ont opposé à Kidal le Gatia, un groupe d'autodéfense proche de Bamako, et la coordination des mouvements de l'Azawad, les différents groupes armés signataires discutent d'une sortie de crise. Ces travaux qui prennent fin ce mardi portent entre autres sur le mécanisme et les modalités de l'installation des autorités intérimaires et la situation sécuritaire à Kidal. Bien avant cette rencontre, les deux groupes membres de la plateforme CMA avaient convenu d'un accord pour une gestion militaire et administrative de la ville de Kidal. Mais cette entente signée à Niamey a vite volé en éclats quelques jours après sa signature. Quoi qu'il en soit, la médiation pilotée par l'Algérie espère trouver une résolution à ces questions épineuses. Mais pour de nombreux observateurs, cette 10e session du comité de suivi de l'accord va se heurter au débat suscité par la mise en place des autorités intérimaires. L'opposition malienne et les élus de la région du Nord parlent déjà d'un pas de plus vers la partition du Mali. De nouveaux groupes d'insurgés déstabilisent le pays et mettent en péril cet accord de paix. Quelques jours avant la reprise des hostilités, 17 soldats maliens ont péri et 35 autres blessés par des rebelles à Nampala. Cette attaque est survenue une semaine à peine après la conclusion d'une trêve par les parties en conflit. Voilà, nous avons en ligne David Zunmenou de l'Institut d'études statistiques de Pretoria, en Afrique du Sud. Alors, peut-on penser que l'accord de paix est au point mort à la faveur de ces derniers affrontements dans le nord du pays? Faut-il reprendre le processus? Ce serait houleux de reprendre à zéro, parce qu'il faut quand même dire que le Mali vient de loin. Le pays a réussi à s'extirper de la menace des groupes djihadistes qui régnaient dans le pays depuis 2012. Mais ce qui a manqué, et ce qui a continué de manquer, d'abord, c'est le respect scrupuleux de l'accord de paix par toutes les parties prenantes de ce conflit, et deux, une certaine méfiance vis-à-vis de certains acteurs par rapport à certaines revendications. Je pense qu'il est temps de reprendre l'accord de janvier, de juin, et de voir quels sont ces problèmes qui continuent de tirailler ou qui causent la résistance au sein des différents groupes armés qui revendiquent des attentats dans le pays. Alors, comment inverser la tendance des combats dans le nord du Mali? Il faut qu'on fasse la part des choses.
quels sont les groupes armés qui ont des revendications légitimes avec qui on peut discuter dans le cadre de l'accord de juin. Quels sont ces groupes qui ont des velléités terroristes qu'il faut mettre hors d'état de nuit? La première question qu'il faut essayer de répondre. Deuxième question, comment convaincre ces groupes armés qui ont des revendications, soi-disant territoriales ou autonomistes, à déposer les armes et à s'inscrire dans le cadre du processus de démilitarisation, de désarmement et de démobilisation pour créer des conditions de règlement politique de la situation. Je pense que c'est à ces deux questions qu'il faut s'atteler, sans parti pris, objectivement, tout en donnant les moyens à l'État malien de jouer pleinement son rôle d'État ayant le contrôle sur son territoire et pouvant assurer la sécurité à tout citoyen qui vit sur le territoire malien. J'ai l'impression qu'on donne beaucoup plus de crédit aux groupes armés et on ne soutient pas assez l'État malien dans la reconquête et surtout dans la restauration de son autorité et de sa crédibilité sur le territoire malien. C'était David Zunmenu de l'Institute of Security Studies à Pretoria.